Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de ce tutoriel des basiques d'Archicad. Euh, Maintenant, on va s'intéresser aux bases de dessin en 2D, les lignes, les hachures, les cercles et les polylignes. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. C'est parti. Donc on va tout de suite commencer par des outils de 2D. Alors ça va être simple, là je m'adresse surtout aux dessinateurs ou aux architectes, parce qu'on dessine souvent en 2D, qu'on doit respecter les épaisseurs de traits, etc. Alors je vais vous présenter ces trois outils, et quatre outils plutôt, enfin. On va commencer par des lignes simples. Quand on appuie sur une ligne, par exemple, alors on a ici en haut des palettes qui se créent. Alors comme pour les éléments en 3D, on peut choisir ici la couleur des traits, leur composition, etc. Ça on verra plus tard. Et on peut choisir dans quel calque ils sont, ça aussi on va le voir tout à l'heure sur cette même vidéo. On peut aussi choisir si c'est un trait, juste quand j'appuie, le trait s'arrête, ou si c'est une succession comme ceci, ou bien c'est un carré, c'est un rectangle, ou c'est un carré ou rectangle incliné, comme on a vu l'autre fois. Alors toutes ces options, ils sont ici. Là, on peut choisir si c'est un trait solide, ou c'est des pointillés, ou c'est des formes cheloues, enfin bref, comme on veut. Et là, c'est voilà, c'est un raccourci pour la couleur qu'on retrouve aussi ici, mais qui est plus simple à utiliser ici. Donc moi, je sais pas, je vais partir sur un truc complètement noir. On s'en fout un petit peu. Euh, je cale voilà, un rectangle ici. Voilà, juste pour vous expliquer quelques outils de base. Alors mon rectangle, vous voyez, je peux le sélectionner comme ça complètement. Et si je veux par exemple bouger ce rectangle, en fait ça marche avec les éléments en 3D, ça marche avec tout. Si je veux bouger ce rectangle, j'appuie sur n'importe quel côté et je peux commencer à le bouger. Vous voyez là, c'est cette icône qui s'affiche. Ce signe ici, qui est grisé, veut dire que je peux bouger l'objet. Alors ce signe-là veut dire que je peux faire une rotation, ce signe-là que je peux le miroiter, et ce signe-là pour le dupliquer. Alors on va voir ça tout de suite. En fait ça marche aussi bien avec un mur, je vais le faire avec un mur aussi, avec n'importe quel élément d'Archicad. Je reviens par exemple ici, et je veux faire une rotation, j'appuie sur rotation, là il me sort une sorte de compas, j'appuie sur cet axe, et je peux faire une rotation ici, ou je peux rentrer une valeur, par exemple 45, etc. Et pareil pour le mur, c'est pratiquement les mêmes outils, sauf que là c'est un petit peu différent parce que le mur, si cet outil est grisé avec le crayon, je peux le bouger. Si j'appuie sur ça, comme pour tout à l'heure, je peux modifier l'emplacement du mur. Et les autres outils, c'est la rotation, miroitage, on peut le pousser, on peut le dupliquer. Bon, pour les cercles, voilà, c'est pareil. Je choisis, je mets 15 mètres de rayon. Voilà, et j'appuie ici. Ça fait. Si je veux un cercle qui n'est pas complètement fermé, je peux faire ça et venir m'arrêter ici. Voilà, ça c'est un cercle qui n'est pas fermé, etc. Les polylignes, c'est différent. Les polylignes, ils sont par défaut en continu. C'est-à-dire que pour m'arrêter de dessiner une polyligne, je double-clique. Quand on sélectionne, il y a toute la polyligne qui est sélectionnée. En fait, je vous dis ça parce que la différence entre les lignes et le carré, même si avec les lignes, multilignes, je peux faire la même chose, enfin, pas comme ça, plutôt avec cet outil, je peux faire la même chose. En fait, la différence, c'est quand on crée des groupes. Alors, je vais vous expliquer ça de suite. Alors, on a cet outil ici, qui est très très pratique. Qu'est-ce que ça fait? Alors, quand j'appuie, là, il n'est pas appuyé, c'est-à-dire que il considère que le carré, c'est un groupe. Admettons que là, j'ai deux cercles, vous voyez. Ces deux cercles, je peux les grouper et les dégrouper. Alors, je vous explique. Grouper, j'appuie sur commande G. Là, je suis sur Mac. Le raccourci, c'est commande G. Et là, vous voyez, les deux sont sélectionnables, duplicables, avec les mêmes options que tout à l'heure. Par contre, dès que j'appuie sur cet outil, là, tout est différencié. Ils sont toujours dans le même groupe, c'est-à-dire que si je les mets là, comme ça, et que je rappuie sur ça, ils sont sélectionnables, tous les deux, mais ils sont différents. Donc pour changer un élément dans un groupe, il faut appuyer sur ça et changer.
La différence avec le carré, par exemple, le carré, quand je suis dégroupé, alors le carré, je peux pas le sélectionner entièrement. Sans le grouper à la base, de base, il est comme ça. Donc là, je le groupe, enfin, il est groupé. Là, je sélectionne l'outil, je peux sélectionner entièrement. Pareil pour cette ligne, elle est comme ça. Par contre, si je dégroupe, je peux sélectionner les segments. Ce qui n'est pas possible avec la polyligne, en fait. Voilà, c'est ce que je veux vous expliquer, c'est que la polyligne, groupée ou pas groupée, enfin, que j'active l'outil ou que je le désactive, les polylignes sont toujours groupées solidaires. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris comment on gère ces outils. Et là, on passe aux hachures. Alors, les hachures, bah, voilà, pareil, on peut dessiner des hachures de formes bizarres ou des rectangles. Donc, moi, je vais partir sur un rectangle tout bête. Et ce rectangle, par exemple, je vais venir et lui dire que je veux un fond marron et que voilà, en fait là on a deux interfaces de couleurs qu'on peut mettre, c'est pour trouver, pour avoir des hachures sympas. Et là on met le pourcentage de couleur qui est dedans, est-ce que c'est l'arrière-plan. En fait, c'est entre ces deux options qu'il va choisir. Là par exemple, je le mets à 100% premier plan, donc il me prend le gris. Si je le mets à 25, il me prend le gris avec le marron, etc. Après, si j'appuie sur les propriétés de la hachure elle-même, on peut voir que là on a choix pour la ligne. En fait, la ligne c'est la ligne de contour. Par exemple, on peut tout à fait avoir une hachure complètement blanche avec un fond inexistant. On appuie comme ça, donc c'est un fond inexistant, donc peu importe qu'on a 25 ou le fond. Et là, vous voyez que les traits que j'ai ici sont gris. Alors admettons que moi je veux des traits en rouge, je viens ici, je cale des traits en rouge. Admettons que je veux calculer la surface de cette zone que j'ai hachurée, on vient ici. Ah, il faudra plutôt le faire au début. Par exemple, je viens ici et je lui dis, là je suis en blanc, bon, je suis en rouge, ouais, je sais pourquoi pas, avec un contour violet, admettons, sans fond, et je vais show area text, ça veut dire qu'il va me dire combien de mètres j'ai dedans, donc je vais mettre comme ça. Et là vous voyez, j'ai ce petit marteau, j'appuie au milieu à l'intérieur et j'ai ma valeur, j'ai 36 mètres, virgule, etc., etc. Alors cette valeur, je peux l'agrandir ici, comme ça, je peux changer de couleur. Après, on n'a pas que des couleurs dans les hachures, on a aussi des textures, de la maçonnerie, des pointillés, on peut dessiner tout et n'importe quoi avec ça. Par exemple, je vais me mettre en blanc, et là je vais prendre un petit gris. Alors, on va venir dire qu'on est en maçonnerie ici. Vous voyez, en fait c'est juste que quand je suis dézoomé, donc ça le fait comme ça. Et là, en blanc, et puis on a une hachure comme ça. Par contre, quand on dézoome, Archicad, il y a tellement de lignes que voilà, il va avoir le truc complètement noir. Donc voilà, c'était tout pour la deuxième partie. C'était tout ce qui concernait de près ou de loin les lignes, les hachures, les cercles et en général le dessin en 2D. On se retrouve pour la troisième partie. Ciao!